Bonjour à tous, aujourd'hui une petite mouche très simple, surtout pour travailler une couleur, plus qu'une matière, plus que quoi que ce soit. C'est le violine. Le violine est une couleur qui est hyper prisée des truites et des ombres, excellente sur les ombres, sans trop savoir pourquoi. Il y a beaucoup d'insectes qui ont des ailes avec un petit peu des reflets de cette couleur et ça doit leur rappeler quelque chose qui est très efficace à leur alimentation. Donc je vais faire une petite mouche vraiment toute simple, une petite araignée toute simple avec des ailes violines. Donc là j'utilise un nanosilk en 18-0 parce que je veux un corps très fin. Je descends à la courbure. Je supprime l'excédent. Je vais faire des cercles en pardo. L'avantage du pardo, c'est il y a plein d'avantages en fait. Il y a le fait qu'il brille énormément, le fait qu'il soit fin et malgré tout relativement rigide. Du coup, il a une parfaite tenue sur l'eau. Et pourtant, ça va pas gêner les poissons lors de la prise en bouche comme certaines autres fibres. Là, je prends une longueur équivalente à celle de ma honte d'hameçon pour respecter les bonnes proportions pour une araignée. Là, je vais supprimer l'excédent à hauteur de la tête à peu près, pour garder un sous-corps qui sera parfaitement homogène sur la longueur. Là, je viens fixer un kill de pan qui va me servir à la réalisation de mon corps. Je vais remonter jusqu'à la position de mon aile, donc au premier quart à peu près. J'applique une toute petite couche de colle cyanoacrylate. Ça me consolidera mon kill et ça m'évitera de le vernir. Comme ça, je vais garder les propriétés de brillance naturelle du kill sans en rajouter pour vraiment garder la bonne couleur. Et là, je l'enroule à spire jointive. C'est un kill très fin que j'ai pris, qui est très proche de l'œil de la plume du pan. Voilà, là je dépasse à peine de la position dont j'ai besoin pour pouvoir revenir en arrière pour avoir une continuité dans mon corps sans risquer de faire une démarcation trop prononcée. Maintenant, je vais me choisir un hacle. Ce que j'aime beaucoup en mariage avec le violine, c'est le gris. Donc, et puis en plus, on va rester dans les tons de pardo. Donc là, je vais couper, j'ai choisi mon hacle pour que la longueur des fibres me permette d'avoir une ligne droite entre l'extrémité de mes cercles, le bas de ma courbure et le bas de mes fibres. Comme ça, je vais avoir 3 points d'appui sur la surface de l'eau et je vais avoir une mouche qui aura une présentation parfaite et très très stable. Je nettoie mon hacle pour rester directement sur le rachis en éliminant toute la partie qui est duveteuse. Là, je vais le positionner en avant. J'élimine le rachis. Comme ça, j'ai toujours ma partie avec ma tête là qui est complètement libre, que je ne surcharge surtout pas. Et je viens me faire mon aile avec une plume de cul de canard violine. Donc là, je ne surcharge pas en cul de canard parce que j'ai vraiment besoin de cette couleur-là pour faire mon aile et pas forcément pour la flottaison. Alors ça va apporter un petit peu de flottabilité à l'imitation, mais ce n'est pas l'élément majeur. Donc là, je viens fixer mon aile
en sens inverse de la plume. Je me fais un tout petit dubbing d'opossum, un peu sombre, sur la partie assez rigide de la queue d'opossum. Ça va me permettre de relever un petit peu mon aile et de préparer mon hacle. Je reviens sur l'avant. Là, pour éviter de m'embêter tout à l'heure quand le hack sera tourné, je vais tailler mon aile maintenant. Je casse ma plume à 90 degrés de la hampe. Je passe mon fil de montage devant et là maintenant je vais pouvoir enrouler mon hack. Face brillante sur l'avant du montage. Quatre tours de hacle. J'ai une imitation qui est très légère, ça sert à rien de surcharger en hacle. Que ce soit au niveau des cercles de mon corps ou de mon aile, le montage est vraiment très léger. Du coup, on n'a pas besoin d'avoir énormément de portance avec un hacle surchargé. Donc 3 ou 4 tours maximum suffisent. J'élimine l'excédent du hacle. Et je viens faire ma tête. Mon nœud final. Et je peux couper à droite. Je vais juste la consolider un tout petit peu avec une micro-pointe de colle sur la tête. Et là, j'ai une mouche qui est extrêmement légère, qui, du coup, vu qu'elle est très peu chargée en hacle, va pouvoir pêcher même avec des fils très fins. J'ai choisi quand même une plume de qualité, qui n'est pas trop chargée en fibres, pour éviter qu'elle ait trop de prise à l'air et du coup qu'elle ne fasse vriller les fils fins. Et puis voilà, donc on a une aile, cette fameuse aile violine là, qui se marie très très bien avec un petit peu tous les types de montage, à partir du moment où on imite une éphémère de son stade à son stade subimago ou imago, c'est une mouche qui ira parfaitement. Et on a bien la ligne de flottaison qui est respectée entre l'extrémité de la pointe des cercles, le bas de la courbure et puis le bas de mon hacle. Donc là, je vais avoir une mouche qui va pêcher parfaitement. Merci beaucoup et puis bon montage à tous.